Simple. Alors on nous demande quel est le niveau d'implication de la banque Rothschild dans la loi de 73. Alors, Parce qu'on l'appelle souvent, c'est vrai, la loi Rothschild de cette loi de 73. Moi, pour avoir interrogé ceux qui l'ont fait, Ouais. les techniciens qui l'ont fait, il n'y en a pas un qui accepte qu'on en retire le bénéfice à Valéry Giscard d'Estaing. Pompidou, au moment où la loi est préparée, est un homme malade. Il a le syndrome de Westerstrom, il a une leucémie. Il a doublé de volume, il est sous cortisone. Il fait un voyage en Pologne cette année-là. On met entre une demi-heure et 3/4 d'heure à le sortir de l'avion. Ah oui, d'accord. Un homme qui était un gros bosseur. Il aurait pu survivre à ça, mais il a voulu garder ses fonctions, donc il s'est condamné. D'accord. Fondamentalement, il faut savoir on dit que Georges Pompidou a travaillé pour la banque Rothschild, ce qui est tout à fait vrai. Il n'a jamais été banquier, contrairement à ce que j'ai lu à certains endroits. Il a été directeur. Il était directeur général, non? C'est pas Oui, ça. il a été directeur de département. Et fondamentalement, il est dans quelles années? Il est dans les années 50, c'est-à-dire au moment où De Gaulle pèse 3%, où l'influence politique de Pompidou ne serait liée qu'à un retour de Gaulle, ce qui fait rire à ce moment-là tout le monde. Tout le monde. Ouais. Parce qu'en 53, De Gaulle, le RPF s'effondre. Oui, complètement. Ouais. Voilà. De Gaulle est à 3%. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a toujours eu, de la part de la banque Rothschild, qui, je le rappelle, n'a pas d'action dans les dettes d'État à ce moment-là. C'est une banque d'affaires. Une banque d'affaires, c'est quoi? Par exemple, toi, tu veux monter une super méta TV, tu veux racheter des locaux, tu vas voir la banque Rothschild, tu vas dire, trouvez-moi de l'argent, ils vont, eux, sur les marchés et t'apportent des capitaux pour ton projet. Ils n'ont pas le droit de prendre de dépôt. C'est la loi. Ah, ça, c'est très important, ça. C'est la loi qui le dit. C'est l'équivalent du Glass-Steagall. Ce n'est qu'une banque d'affaires. D'accord. Or, fondamentalement, il y a toujours une stratégie d'influence, il faut la reconnaître, et elle reviendra dans les années 80 de la banque Rothschild. Ça, il y a un très bon bouquin sorti chez je sais pas si chez Robert Laffont sur l'histoire de la banque Rothschild. Il le dit bien. Moi, on m'a dit, vous essayez de blanchir Pompidou. Je suis un gaulliste orthodoxe. Je déteste la figure de Georges Pompidou. Et j'ai accepté ce bouquin pour régler mes comptes avec. Je l'ai déjà dit. La seule chose, c'est que je suis historien. Je ne vais pas charger un homme qui, fondamentalement, sur ce dossier-là, et pas sur d'autres, est un homme largement innocent. Voilà. Donc c'est plus, toi tu dis que c'est plus Giscard. Alors, tous ces hommes revendiquent la paternité, et lui le premier. Il a répondu à Holbeck sur son blog, il a dit qu'il était très content de ce qu'il avait fait, qu'il en était très fier intellectuellement. Et ils ont un tel mépris pour Pompidou, il faut quand même se l'imaginer. Pour eux, Pompidou, ils m'ont fait des portraits de Pompidou, il faut savoir quand même que Pompidou était normalien, mine de rien, c'est pas tout à fait rien. Il est l'auteur d'une anthologie de la poésie française qui fait encore autorité aujourd'hui, et je dis ça d'autant plus que c'est une figure pour laquelle j'ai aucune admiration, et encore moins d'affection. Et ils m'ont fait un portrait d'une espèce de bouseux en sabot. Non mais franchement, fils d'instituteur, il n'a pas fait de grand corps. Déjà, il n'a pas fait l'ENA. Alors qu'eux sont John Zénark, l'ENARC né en 45. Il n'a pas fait de grand corps. Donc il n'a pas fait ni Polytechnique, grand corps habituel, ou l'ENA, nouveau grand corps. Il n'a pas fait Poly. Il est fils d'instituteur, ça la fout vachement mal, auvergnat caricatural. Caricatural. J'aurais dit, les enfants quand même, il était ce qu'il était. Mais vous ne pouvez pas mépriser des gens comme ça. Et fondamentalement, Giscard tenait au projet. Parce que pour lui, il avait déjà tout dans la tête. D'ailleurs, il le dit dans son discours à l'Assemblée sur cette loi qui est une loi de modernisation des statuts de la Banque de France. Il le dit par rapport à nos engagements internationaux, etc. Il parle de quoi? Il parle du processus communautaire. Il parle de la marche à l'Europe, dont il espère, parce qu'il fait partie des réseaux monnaie à ce moment-là. Oui, c'est ça qu'il faut... Alors ça, oui, voilà, il fait partie des réseaux monnaie, Giscard. Et c'est pour ça que moi j'essaye de racheter personne, tout comme je ne critique personne. Je dis juste je dis juste que, et je le dis sincèrement, moi j'ai aucune affection pour le président Pompidou. Je croyais d'ailleurs trouver des choses. Et bien, fondamentalement, sur ce point-là,
si on veut vraiment trouver les hommes qui sont derrière la loi dite du 3 janvier 1973, c'est la loi Giscard-Monet. Parce que le premier qui parle, pas de cette loi-là précisément, mais de l'ensemble du processus, c'est Monet dans une réunion de travail qui aura lieu en 1942. Il est sous le protégé par les Américains, il fait déjà les plans. Voilà, il faudra une Monet, banque l'homme centrale des européenne. Américains, il faut bien le préciser. Ah oui, oui, Agent américain. Les Américains l'ont reconnu comme un de leurs agents. Ah oui. Mon point, en gros, c'est Edward Pritchard a fait le truc. Voilà. Donc si vous voulez, moi je n'ai pas d'affection, j'essaye pas de sauvegarder le président Pompidou, très loin de là. La seule chose, c'est, moi je n'ai pas trouvé de preuves là-dessus, et surtout, il faut savoir pourquoi on dit toujours Banque Rothschild quand on associe avec Pompidou. C'est que l'humanité a pris Georges Pompidou en grippe dès son arrivée au pouvoir. Le lendemain de son arrivée au pouvoir avec le général de Gaulle, c'était marqué le directeur chez Rothschild a réuni son gouvernement. Et ça a été à chaque fois le directeur chez Rothschild, et on a repris ça. Donc il était très mal vu aussi. Ouais. Oui, il était mal vu, mais fondamentalement, Pompidou, ils me l'ont tous expliqué. Pompidou était beaucoup plus libéral que de Gaulle, c'est certain, mais il était mais lui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il le méprise. Il leur dit non, mais laissez-moi ma monnaie quand même, parce que Pompidou, c'est un fils d'instituteur auvergnat, justement. Donc il est dans un monde agricole, c'est quelqu'un qui sait que tout peut être, que les choses peuvent changer rapidement, comme le temps peut changer rapidement. Donc il leur dit, mais on va libéraliser, mais un, doucement, et deux, parce qu'il a beaucoup libéralisé Pompidou, oui. Ça a été un grand... c'est lui qui commence à... Oui, non, mais il est beaucoup plus libéral que de Gaulle, ouais. Et surtout beaucoup plus libéral que Michel Debré. Mimi la colère, à chaque fois qu'il a le peu de fois que Michel Debré a libéralisé des choses, il a mis des organismes de contrôle au-dessus, pour, je crois que c'est 3 ou 4 opérations de bourse qu'il a autorisées, il a créé immédiatement la COB, la Commission d'opérations de bourse. Donc le libéralisme à la Michel Debré, c'est... Si tu fais de l'argent et que ça sert le pays, tu peux le faire. Ne marche pas. Dévie de la roue droite et je t'abarre. D'où ce surnom Mimi la colère. Alors